Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez exprimez-vous avec la voix après l'égalité de l'équateur. Exprimez-vous. Utilisez votre voix et exprimez-vous. Chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. La petite phrase qui donnera le ton: retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Énergie majeure, l'étoile, avec l'ermite. Alors, effectivement, on était quand même dans une notion de réflexion. Pour certains même, l'idée de se mettre un petit peu à part, un petit peu de côté. Ici, c'est le moment de l'éclosion cette semaine. Il faudrait peut-être avoir, vous aurez des énergies qui vous pousseront plus que ça, hein, à pouvoir peut-être vous libérer, vous exprimer un tout petit peu plus, retrouver un petit peu aussi les plaisirs que vous aviez peut-être un petit peu perdu dans une ascèse ou quelque chose comme ça qui vous a un peu fait travailler, hein. C'est pas forcément négatif l'énergie de l'ermite, mais vous a mis un petit peu de côté. Il y a quelque chose qui pourrait être un tout petit peu plus léger, on va dire, et on vous amène à ça en tout cas. On va aller voir. Amis Cancer, 3 cartes du 20 au 26 janvier. Dix de coupe, roi de bâton. Reine de coupe à l'envers, 6 de coupe. Ah bah, il y a quand même la possibilité de voir les choses différemment. Mais c'est vrai que 10 de coupe à l'envers, reine de coupe à l'envers, si c'est vous, vraiment, la petite maison dans la prairie, elle a eu un temps, et maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des petits côtés où c'est vous qui prenez beaucoup, où vous êtes hyper sensible sur le sujet, où ça commence à vous gonfler sévère. Il y a quelque chose à revoir un peu dans cette notion très idéalisée. Cela dit, en descendant d'un cran, on repart sur des énergies plus jeunes. Ça peut être en lien, ce qui peut vous pousser à quand même à repartir avec un tout petit peu plus d'optimisme et à dire les choses. C'est peut-être en lien à vos enfants, qui eux apparemment dans ce cas-là vont quand même plutôt pas mal, qui vous permettent de voir un petit peu les choses différemment. Mais c'est vrai qu'avec la 10 de coupe à l'envers, il y a eu quelque chose qui était vraiment bien, on a vraiment porté quelque chose de joli, mais c'est moins bien quand même. Il y a une sensation où on a un peu perdu le feu, un peu perdu l'énergie. C'est même peut-être encore parfait, mais il y a quand même quelque chose à revoir. Reine de coupe à l'envers. Si c'est vous, bah vous en avez marre de porter ce côté très optimiste, sage, compréhensif, empathique, égalité de l'équateur, tout le monde doit bien s'entendre, etc. Il n'y a plus vraiment forcément envie que tout le monde bien s'entende. Il y a peut-être des choses à dire aussi, même dans un clan relationnel où tout le monde s'entend bien ou relativement bien, où on essaye que ça se passe bien en tout cas, quand même des choses à dire. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi. Donc, il y a peut-être là un réajustement à faire, quand même s'exprimer personnellement, effectivement, et puis repartir sur quelque chose de plus simple. Exprimer une certaine fragilité, c'est pas mal non plus. Vous pouvez aussi être pris en charge. Si vous en avez marre de prendre en charge, vous pouvez vous dire que vous avez aussi besoin d'être pris en charge de temps en temps sur 2-3 trucs.
Mais vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de positif avec une petite baisse de régime au départ. Mais l'étoile, ça vous pousse quand même vers l'avant et à vous donner confiance peut-être quand même à faire l'effort de dire allez, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va me faire plaisir quand même. Il faut que je dise telle ou telle chose parce que c'est important pour moi, que les autres comprennent aussi, etc., etc. On va aller voir. Émotionnellement, ami Cancer, 9 de coupe, la justice, la reine d'épée, la 5 de coupe. Alors, déjà on repart un peu sur plus d'autonomie, on repart sur soi, 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez promis peut-être aussi, hein? Il y a peut-être eu des promesses faites, hyper idéalisées. La requête, la quête et tout à coup l'intérêt qu'on peut avoir pour aller chercher sa satisfaction personnelle aussi, ce besoin, plutôt que d'être dans le don à tous, plutôt de revenir à soi. La justice, il y a quand même là une objectivité, hein, quelque chose qui vous fait dire que selon les actions, il y a eu des résultats, vous allez voir à peu près à quoi ça va ressembler, si ça vous va, si ça vous va pas. Il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Reine d'épée, et puis ensuite, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut mettre un petit peu son cœur dans une petite boîte, bien au chaud, le temps de dire les choses, de faire des choix. C'est pas mal en soi, en fait. Mais cette reine d'épée, elle a, une fois qu'elle a quand même cette clarté, cette lucidité d'esprit, qui a été possiblement en plus travaillée longtemps en amont, elle a quand même du coup des choix à faire et à dire. Surtout, la reine d'épée doit dire, trancher, dire oui, non, ça va être possible, ça va pas être possible, etc., etc. On va aller voir. Ami Cancer. Célibataire. Et si c'est pas vous, quelqu'un fait ce choix-là, hein, en disant bon ben là, je suis désolée, mais là ça ne va pas, donc on va faire comme ça. On va aller voir. Célibataire, valet de coupe, 3 de denier. Alors ça parle quand même d'une certaine fragilité, d'une certaine sensibilité, d'une certaine immaturité aussi émotionnelle. Alors à essayer de combiner, d'essayer de faire que ça fonctionne quand même. On va aller voir les cancers en amour flou. La grande prêtresse, la 3 de bâton. Ben, vous sentez quand même qu'il y a des choses. C'est pas forcément dit. La grande prêtresse, vous êtes un peu taiseux ou taiseuse, hein. Il y a quand même beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un qui n'exprime pas forcément les choses non plus. Mais enfin, vous sentez venir le truc à 10 km. Cela dit, vous essayez quand même de vous projeter positivement. Vous avez peut-être besoin d'autre chose, de quelque chose de plus positif, qui vous stimule un petit peu plus. Vous avez bien envie de trouver des projets stimulants, de vacances, vous avez envie de créer quelque chose de plus entraînant en fait, hein. Donc il y a quand même quelque chose, ça devrait essayer de sortir de vous. On va aller voir les cancers en couple. L'étoile. Donc le veau vous amène de toute façon sur le bon chemin. Vous montez sur votre petit chariot. C'est parti cette semaine. Soyez réceptifs à ce qui se passe, à ce qui se présente à vous. Saisissez les opportunités. N'hésitez pas à tenter des trucs un petit peu plus. À vous dire que la vie va vous offrir tous les jours son lot de surprises. Soyez souple sur vos appuis. Et soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous parce que c'est un bon moment, une bonne semaine pour saisir
des opportunités, des occasions, de dire, de faire, de... Voilà, vous êtes bien protégés cette semaine, amis Cancer. On va aller voir matériellement, concrètement. Huit de bâton, reine de coupe. Huit d'épée, roi de coupe. La mort. C'est amusant parce que sur le signe d'avant, les Sagittaires, la mort était un sujet, cela dit. Il n'était pas là, il était peut-être chez vous. Si vous connaissez un Sagittaire, la 8 de denier. Bon, phase de transformation. Nous avons la 8 de bâton, la 8 d'épée et en deck, on avait la 8 de denier. Donc, préparez-vous à être monté sur un petit chariot cette semaine et c'est parti. Il y a quelque chose qui dépasse un petit peu, il y a un rythme qui vous dépasse un petit peu, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent cette semaine, il faut monter sur cette vague et garder l'équilibre. Il peut y avoir l'idée de tout à coup un flot de paroles, de communication, d'échanges. 8 d'épée, bah, il y a une restriction par rapport à ça, ou à un moment donné la sensation de ne pas pouvoir se permettre, de ne pas pouvoir oser, de se sentir bloqué. On vous dit, mais laissez ça derrière vous en fait, hein, on vous présente de belles opportunités de pouvoir exprimer, faire, projeter quelque chose de positif. Il y a effectivement quelque chose qui doit être, je pense, posé là, dit, exprimé, pour ensuite pouvoir le laisser là et pour pouvoir vraiment que tout le monde puisse comprendre. Et puis après, vous pouvez passer à autre chose. Il y a un effet de surprise, hein, en vous disant, à un moment donné, je me retrouve un peu acculée, bloquée, je ne peux pas, je n'envisage pas que quelque chose soit au-delà de ce que je peux penser déjà. Donc là, à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui est dans cet état d'esprit-là. Mais en fait, on vous sort de cette zone de confort de manière un peu étonnante. Ça vous challenge hein, quand même, je pense. Et ça vous amène à accueillir une transformation. On va aller voir le conseil. De denier, le pape. Il y a quelque chose qui, en fait, il faut voir le creux pour voir le plein. Il y a cette idée que il y a quelque chose qui va pas. Donc, essayez de voir ce qui vous manque. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être pour certains sacerdoce? Est-ce que vous ne devez pas réclamer ou demander de l'aide? Est-ce que vous êtes vraiment obligé de vivre une situation pénible? On a l'énergie du pape, hein, c'est vraiment ce côté, c'est ma loi, c'est la vie, c'est mon rôle, la vie c'est ça, on doit forcément passer par des moments comme ça. Ben, posez-vous la question, ou en tout cas exprimez-vous ou interrogez-vous et parlez-en, discutez-en. La 5 de denier, demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide. Parlez si vous avez besoin de parler. Parce qu'avec la 8 d'épée, on a vraiment la sensation qu'il y a une limitation dans votre esprit sur un sujet. S'il vous manque quelque chose, demandez, dites-le. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.